Voici le premier problème que nous allons faire ensemble. Premièrement, la question, on vous dit trouve la circonférence d'un cercle dont le rayon mesure 2 cm. Première chose, on va aller repérer ce qu'on recherche. On cherche la circonférence. Donc déjà là, nous connaissons la formule qu'on va utiliser. Donc la formule, si nous cherchons la circonférence, ça se trouve être la deuxième. Donc C est égal à D fois pi. Donc, pour résoudre ce problème-là, on va aller placer à l'intérieur du schéma qui vous est présenté, soit un schéma d'un cercle, ce que le problème nous donne. Bien, on nous donne quoi? On nous donne la valeur du rayon qui mesure 2 cm. Qu'est-ce que ça représente le rayon dans mon schéma? On l'a dit plus haut que le rayon représentait quoi? La moitié du diamètre. Donc, si on va placer le rayon à l'intérieur de mon schéma, donc le rayon ici représente quelle valeur? Représente 2 cm. Alors, pour obtenir la mesure de la circonférence, il va falloir trouver la mesure du diamètre. Donc, première étape, ce que nous allons faire, nous allons trouver la mesure du diamètre. Pour le trouver, nous allons faire le rayon, donc 2 cm, fois 2, parce qu'il y a 2 fois le rayon dans le diamètre, pour obtenir 4 cm. Par la suite, donc, on sait que dans le schéma maintenant, la grandeur du diamètre est égale à 4 cm. Pour connaître la circonférence se trouve à être le contour ou le périmètre d'un cercle. Bien, il va falloir utiliser une formule qu'on vient de voir tout juste au-dessus du problème numéro 1. Donc, deuxième étape, donc ça va être de calculer la circonférence du cercle. Comment qu'on fait ça? Bien, premièrement, on va marquer la formule qu'on va utiliser. Je vous rappelle que la formule qu'on a utilisée, c'est C est égal à D fois pi. Donc, C est égal à D fois pi. N'oubliez pas qu'une formule, il faut toujours l'encadrer à l'intérieur de sa démarche. Donc, C est égal à D fois pi. Et une fois qu'on l'a encadré, on est capable de l'appliquer. Donc, la circonférence du cercle est égale à quoi? Le diamètre, c'est 4 cm, fois la valeur de pi, 3,1416. Lorsqu'on arrive à calculer ça, donc on fait 4 fois 3,1416. Du côté des calculs, nous allons faire 3, 1, 4, 1, 6, fois 4. 4 fois 6, 24. 4 fois 1, 4 plus 2, 6. 4 fois 4, 16. Je retiens 1. 4 fois 1, 1 plus 1, 5. Et 4 fois 3, 12. J'ai combien de chiffres ici après la virgule? J'ai 4 chiffres après la virgule. Donc, je dois en avoir 1, 2, 3, 4. Donc, ma réponse ici, j'ai 12,5664 centimètres. Donc, très important, ici, ce n'est pas des centimètres carrés, mais bien des centimètres, parce que c'est une unité de longueur. On va vous demander, dans la plupart des cas, d'arrondir au centième près. Donc, ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Si j'arrondis ce résultat-ci au centième près, bien, je vais obtenir 12,57 puisque la position des centièmes est 2 chiffres après la virgule et on regarde toujours le chiffre après. Donc, si le chiffre est supérieur ou égal à 5, bien, on va l'arrondir au chiffre suivant à la position des centièmes. S'il est inférieur à 5, on va le laisser comme ça. Donc, dans ce cas-ci, le 6 était supérieur à 5.
Donc, on obtient 12,57 cm et ceci est ma réponse finale.